Une fois franchi ces étapes du contentement pur, le voyageur accède à la vallée de l'émerveillement. Il est ballotté sur les océans de grandeur et à chaque instant, son émerveillement croît. Tantôt il voit la richesse comme la pauvreté même. Tantôt l'essence de l'indépendance lui semble pure impuissance. Tantôt il est frappé de mutisme devant la beauté du très glorieux. Tantôt sa vie même lui pèse. Nombreux sont les arbres mystiques déracinés par ce tourbillon d'émerveillement. Nombreuses les âmes qui en sortent usées et épuisées. Car si celui qui est parvenu dans cette vallée apprécie et chérit de telles merveilles, le voyageur, lui, s'y trouve en pleine confusion. À chaque instant, il découvre un monde merveilleux et une nouvelle création. Il va d'étonnement en étonnement, éperdu de crainte respectueuse devant l'œuvre nouvelle du Seigneur de tous. En réalité, ô mon frère, méditons sur chaque chose créée et nous y découvrirons des myriades de sagesse parfaite et y apprendrons des myriades de vérités nouvelles et merveilleuses. Le rêve est l'un de ces phénomènes de la création. Vois combien de secrets il détient, combien de sagesse il renferme, combien de mondes il recèle. Observe, tu dors dans une maison, porte close, et soudain te voilà transporté dans une ville éloignée dans laquelle tu entres sans déplacement ni fatigue. Sans les yeux, tu vois. Sans les oreilles, tu entends. Sans la langue, tu parles. Et il arrive parfois qu'après 10 ans passés, tu découvres dans le monde du temps ce dont tu avais rêvé cette nuit-là. Le rêve contient de nombreuses sagesses à méditer. Seuls les gens de cette vallée peuvent en saisir la réalité. D'abord, quel est ce monde sans yeux, sans oreilles, sans mains et sans langue, où, néanmoins, il en est fait usage? Ensuite, comment se fait-il que tu constates aujourd'hui dans le monde extérieur la réalisation d'un rêve fait 10 ans plus tôt dans le monde du sommeil? Médite sur les différences entre ces deux mondes et sur les mystères qu'ils recèlent, afin que, soutenu par les confirmations divines, tu accèdes aux divulgations célestes et pénètres dans les contrées de sainteté. Dieu, le Très-Haut, a placé ces signes dans l'homme, afin que les esprits voilés ne puissent nier les mystères de l'au-delà, ni mésestimer ce qui leur est promis, car certains ne se fiant qu'à la raison, nient ce qu'elle ne comprend pas. Cependant, des esprits faibles ne sauraient saisir la réalité des étapes dont nous venons de parler, étapes qui ne sont accessibles qu'à l'Esprit divin universel. Comment la faible raison peut-elle embrasser le Coran ou l'araignée piéger le phénix dans sa toile? Tous ces états se trouvent et s'expérimentent dans la vallée de l'émerveillement, où le voyageur en recherche toujours plus, sans se lasser. Ainsi, en exposant les divers degrés de la contemplation et en exprimant son émerveillement, le Seigneur du premier et du dernier dit: Ô Seigneur, accrois mon émerveillement et mon étonnement à ton égard. Songe également comme la création de l'homme est parfaite et comment toutes ces étapes et ces états sont latents et cachés en lui. Te prends-tu pour un corps chétif, alors qu'en toi, l'univers se niche? Il nous faut donc travailler à détruire notre part animale jusqu'à mettre en lumière le sens du mot humanité. Ainsi,
Lokman, qui avait bu à la source de la sagesse et goûté aux eaux de la miséricorde, voulant faire comprendre à son fils Nathan les étapes de la mort et de la résurrection, propose le rêve comme preuve et comme exemple. Nous en parlons ici afin que, grâce à ce serviteur éphémère, un souvenir persiste de ce jeune dans l'école de l'unité divine, de cet ancien dans les domaines de l'enseignement et du détachement. Il dit : Ô fils, si tu peux ne pas dormir, tu peux ne pas mourir. Et si tu es capable de ne pas t'éveiller après ton sommeil, alors tu es capable de ne pas ressusciter. Ami, le cœur est la demeure d'éternel mystère. N'en fais pas le lieu d'imagination passagère. Ne gâche pas le trésor de ta précieuse vie en te préoccupant de ce monde fugace. Tu viens du monde de sainteté, n'attache pas ton cœur à la terre. Tu es un hôte de la cour de la réunion, ne choisis pas la poussière pour patrie. En résumé, sans limite est la description de ces étapes. Mais les torts qu'ont fait subir à ce serviteur les peuples de ce temps lui ont ôté l'envie d'en dire plus. Incomplète, l'histoire reste en suspens, inachevée. Pardonne-moi, car la fatigue m'a submergé. La plume gémit, l'encre s'épanche en pleurs, et la rivière du cœur roule des vagues de sang. Rien ne peut nous atteindre, sauf ce que Dieu a écrit pour nous. Paix à celui qui suit la voie droite. Après avoir escaladé les hauteurs de l'émerveillement, le voyageur entre dans la vallée de la pauvreté vraie et du néant absolu.